Monsieur Kassongo, bonjour, vous êtes professeur d'histoire à Via Docta. On est au musée royal d'art et d'histoire aujourd'hui avec les élèves du premier et du deuxième degré. Quel est le but de la visite? Eh bien, les élèves viennent s'approprier cette histoire qu'on leur raconte souvent en classe à travers la civilisation romaine, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque et le monde arabo-musulman pour, je dirais, une petite surprise qu'ils vont nous préparer. Une petite surprise, c'est-à-dire? Écoutez, l'activité se prolonge pendant la semaine puisqu'il y a la visite au musée des sciences naturelles où ils vont découvrir des thèmes comme, ils vont travailler sur des thèmes comme la biodiversité, l'évolution, à travers un personnage historique qu'ils vont incarner. D'accord. Et en classe, il y aura un retour alors à ce moment-là? Ah oui, nous sommes impatients de découvrir ce qu'ils vont nous raconter puisqu'ils sont déjà tout excités à l'idée d'incarner tel personnage qui va raconter sa découverte justement dans le cadre historique à travers les objets qu'ils vont voir ici. Eh bien, on se réjouit alors de voir ça. Merci Monsieur Kassongo, bonne visite. Il a perdu sa tête. Son bras. Mais si son bras, il a perdu son bras. Est-ce que c'est celui de toi? Ah bah, bien sûr. Bonjour Timao, ça va? Oui. Ça va, merci. Alors, vous avez repéré des objets, vous vouliez des explications, c'était quoi? En fait, c'était ça. Au début, je croyais que c'était pour des tortures, mais en fait, pas du tout. Et c'est pourquoi alors? En fait, c'était pour les chirurgies et aussi les maquillages ici. Maquillage, c'est quoi tout ça alors? En fait, ça, c'est les pinces à épiler. Waouh! Et le reste, j'ai pas très bien vu ce que c'était, mais je sais que ça, c'était du maquillage. Ici, c'était aussi pour les chirurgies, par exemple, pour les retirer un truc ou quelque chose d'autre. Et voilà, etc. Super, merci Simao. Pas de problème. Voilà, vous avez choisi quel objet? Le parchemin là, enfin le papyrus, Oui. c'est parce que c'est un exercice d'école il y a très longtemps et Mais c'est écrit en grec. Ah oui, c'est ça, c'est pas du tout un alphabet latin, c'est un alphabet grec. Oui. Un exercice d'école, ça veut dire que les Romains apprenaient le grec. Ouais, aussi. Merci. Mais ça, vous verrez, c'est un petit peu le lien entre tous les peuples qu'on voit aujourd'hui. En Syrie, on a tendance à imaginer le combat à mort où, à la fin, vous savez, l'empereur va décider si la personne peut vivre ou si la personne doit mourir. On se rend compte que plus les recherches des historiens avancent, moins ça semble avoir été la réalité. Les combats de gladiateurs, on rapproche ça de plus en plus des combats de catch aujourd'hui. Donc vous savez que dans le catch, s'il y en a qui connaissent un petit peu, alors les gens peuvent se blesser, mais c'est quand même surtout pour le spectacle. Alors on peut se battre entre gladiateurs, mais on peut aussi se battre contre... Bonjour, vous êtes professeur de sciences à Via Docta. On est au musée des sciences naturelles de Bruxelles avec les élèves du premier et du deuxième degré. Quel est l'objectif de cette visite? Tout d'abord, l'objectif c'est de visiter le musée comme tel, bien sûr, mais en insistant sur 4 grands thèmes qu'on va retravailler en classe avec les élèves, qui sont les dinosaures et les fossiles, qui sont la biodiversité, qui sont l'évolution de l'homme et qui sont finalement les interactions entre les espèces. Et donc ces thèmes-là, comment vont-ils être repris en classe? Donc, on est sur un projet cette semaine avec une autre visite de musée qu'on a fait hier au musée d'histoire, où est-ce que les élèves vont choisir une des 4 thématiques et vont devoir nous présenter cette matière-là en ayant en tête de le présenter à quelqu'un d'une des époques qu'on a choisies hier au musée d'histoire. Donc c'est un travail qui va leur permettre de faire des liens entre les différentes matières, entre les matières d'histoire, de géographie, de sciences et de français aussi, parce qu'ils ont une présentation à faire, autant une présentation écrite qu'une présentation orale. Merci Monsieur Vanov, bonne visite. Merci. Bonjour Lara, ça va? Oui, ça va. Alors hier on est allé au musée d'histoire. Qu'est-ce que vous avez sélectionné comme période? Le monde arabo-musulman. D'accord, et quels sont les objets que vous allez choisir? Le tapis de prière en fait en tissu, les assiettes de porcelaine. Et les assiettes de porcelaine. Ouais. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, on est à quel musée? Musée
sciences naturelles. Ouais. Et là, on est dans la salle des dinosaures. Ça. Donc on va voir plusieurs salles. Et vous devrez alors choisir tout à l'heure un thème, c'est ça? Ouais. Ok. Ce sera au hasard. Ce sera au hasard. Eh ben, on verra ça à tout à l'heure. Une des choses récentes qu'on a connues sur les dinosaures, récentes dans les dernières 20 années, c'est que les dinosaures avaient des plumes. Donc, même les dinosaures qui ne sont pas devenus des oiseaux par la suite avaient des plumes. Et pourquoi ils pourraient avoir des plumes? À quoi ça sert d'avoir des plumes? Pour voler, ok. Nous, à quoi ça nous sert d'avoir des poils? À avoir chaud. Donc, à quoi ça sert d'avoir des plumes? À avoir À avoir chaud. Pourquoi est-ce que les dinosaures avaient besoin d'avoir chaud? Pour l'hiver, par exemple. Ouais, ok. Mais... Par exemple, un lézard, un serpent, ou une grenouille même, quand c'est l'hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils hibernent. Ils se laissent geler quelque part dans un... Regardez un peu les choses. Je vous invite à ne pas juste vous perdre sur les écrans. Les écrans sont intéressants. Le sujet qu'on a vu dans les deux grandes salles ici, c'est quoi exactement? Voilà, les intérêts. Il va y avoir des explications sur chacune des Voilà, vous êtes devant un écran dans la salle de la biodiversité. Cet écran-ci, et il y a un curseur. À quoi sert ce curseur? À quoi sert cet écran? Le curseur nous sert à voir les différents, quel étage correspond à quel animal. Par exemple, là, c'est sur le tronc, ça correspond à un Anolis christophère. Ça montre que chacune des espèces de lézards qui vit sur le même arbre chasse plusieurs espèces d'insectes. Voilà. Merci pour ces explications. Bonjour, Quel animal avez-vous choisi dans la galerie? j'ai choisi un lion Vous avez choisi le lion. Pourquoi ça? parce que c'est mon animal préféré et aussi ça représente mon pays, Et quel est votre pays? le Maroc. Le Maroc. Ok, ça fera bonne chance pour votre travail. Merci. On a maintenant devant nous notre quatrième thème qui est L'évolution de l'homme. l'évolution de l'être humain. Et on l'a en deux salles où est-ce qu'on va terminer notre visite. Une première salle qui est vraiment sur l'évolution de l'être humain depuis nos premiers ancêtres qui se sont mis debout il y a quelques millions d'années jusqu'à nous. Et une deuxième salle où est-ce qu'on va regarder le corps humain exactement, comment c'est fait, comment ça marche. Voilà, donc, premier thème fossile, deuxième thème Deuxième thème. L'espèce. Biodiversité. interaction entre les espèces, troisième thème La biodiversité. et quatrième thème qui est vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas chez un chimpanzé. Chez un chimpanzé, ces palettes-là vont être vers le haut. Donc, on est capable, juste avec ce morceau d'os-là, de savoir que le squelette qu'on a trouvé, c'est le squelette de quelque chose qui se tient debout. Alors, comment vous avez trouvé les visites des 2 jours? C'est très cool. C'était bien? C'était un musée. Ok. Bon après-midi et bon travail. Merci.